Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la leçon 4 pour OpenOffice Texte. Donc on démarre notre logiciel OpenOffice, on prend Texte, donc ici on a une nouvelle feuille qui vient d'arriver et nous allons donc aller chercher du texte sur internet, on va faire copier, coller et poser ce texte sur notre feuille. Pour cela nous allons démarrer soit Edge ici, soit Firefox ici. On va prendre Edge. Si vous ne l'avez pas, vous prenez Firefox. Voilà, et donc nous allons chercher un texte. Donc on va prendre par exemple un texte dans contrat d'apprentissage. On va taper contrat apprentissage. Contrat d'apprentissage, service public. Voilà, et nous allons, qui peut être apprenti, nous allons prendre, donc vous avez vu, j'ai cliqué qui peut être apprenti, nous allons nous poser ici, avec notre curseur, vous voyez, et on va rester appuyé sur la souris, le côté gauche, là où est posé votre index, et vous allez descendre, sans décliquer, et vous allez arriver jusqu'à employeur, vous lâchez, et au clavier, vous allez faire CTRL-C pour copier. On va revenir sur notre feuille d'OpenOffice, donc soit vous l'avez ici d'activer, soit vous le voyez dessous, et vous pouviez l'attraper de dessous. Mais bon, vous passez par là, ça s'affiche, vous cliquez dedans. Donc ici, on se pose au milieu de la feuille et on fait CTRL-V pour voir. Donc là, nous avons copié notre texte et collé notre texte sur cette page. Alors, un dernier petit rappel, pour avoir cette barre qui s'appelle barre latérale, il vous suffit d'aller sur Affichage, vous avez les barres d'outils et vous avez ici barre latérale. Donc dans le cas où vous ne l'auriez pas ou que vous n'auriez pas fait les cours précédents dans lesquels je l'expliquais, il vous faut venir la chercher ici, barre latérale. Si par hasard vous avez cliqué ici et vous avez perdu votre barre latérale, vous voyez que si je me déplace, vous voyez ma souris elle change. Donc là je reste cliqué et j'ouvre ma fenêtre pour retrouver mes propriétés. Donc ce texte que nous avons collé et copié sur notre feuille, on voit qu'il est déjà en forme. Nous on ne veut pas qu'il soit déjà en forme. Donc ici par exemple vous avez des tabulations qui ont été mises ou des retraits. Et pour les enlever, on va ici dans paragraphe et on va voir ici, il nous montre les puces, les décalages. Donc on va cliquer là-dessus et on va dire aucun. On va faire pareil pour celui un peu plus loin. On sélectionne avec la souris, je démarre ici et je reste cliqué jusqu'ici. Je lâche et je viens ici et je vais dire aucun. Donc déjà, on a enlevé ces tabulations ou ces retraits qui nous gênaient. Maintenant, on part de n'importe où ici sur la feuille, on fait en remontant, ou bien au clavier, on fait CTRL-A. On garde CTRL appuyé avec le pouce et on fait A avec l'index, par exemple, de votre main gauche. Donc ici, on va demander à ce que le texte soit pareil partout. Donc on a du mélange on a du texte en gras et du texte en maigre. Donc on va cliquer une fois sur gras et recliquer pour tout annuler. Si on avait du texte en italique, on ferait exactement la même chose. On cliquerait sur italique et on enlèverait tout. S'il y avait du texte, voilà ici on a des textes soulignés. Donc on souligne tout et on enlève le texte souligné. Donc on met et on enlève. Donc nous avons enlevé les retraits, enlevé ce qui était en gras, et enlever éventuellement ce qui était souligné. Donc de ce texte-là, par rapport aux anciennes leçons, vous pouvez le mettre en couleur, vous pouvez stabiloter des mots, des phrases. Maintenant, nous allons prendre le premier mot, c'est-à-dire on clique dessus, une fois, deux fois, il est sélectionné. On va le centrer, par exemple, le mettre en gras, le grossir, on va le mettre par exemple en 22. Donc vous venez ici, police,
vous le mettez en 22, entrée. Du E de H au bout, on va faire une entrée au clavier pour espacer de H au reste du texte. Donc âge minimum est de 16 ans. 16 ans, on va le mettre en gras. Donc on va prendre ici et on va le mettre en gras. Et comme ça, on va pouvoir mettre tout notre texte en forme. Donc mettre notre texte en forme, nous l'avons déjà appris. Je vous ai déjà montré comment il fallait le faire dans les précédentes leçons. Donc là, nous allons apprendre à aligner. On va apprendre à changer nos marges ici, sur les côtés. Alors, donc nous allons changer nos marges. Pour ça, on va ici, page, vous voyez, je clique sur page et je vais dans marge. Et je vais ici changer les valeurs de mes marges. Je vais demander ma marge de gauche, je veux qu'elle fasse 3. Et ma marge de droite, je veux qu'elle fasse 3 également. Et les autres, je peux les laisser à 2. Voilà, donc vous avez vu, ça s'est fait automatiquement dès que j'ai validé 3 et 3. Maintenant, nous allons mettre des puces pour des énumérations. Donc ici, par exemple, on a l'âge maximum peut être reporté à 35 ans. Dans les cas suivants, 2 points. À partir de ces 2 points, je viens ici devant le mot « l'apprenti veut signer » et je vais sélectionner jusqu'à temporaire. Et ici, je vais demander des puces, un retrait en fait, avec des points qui se mettent devant le retrait. Donc je vais par exemple prendre le rond. Et donc là, ça m'a bien pris. Chaque phrase a un rond devant, une puce. Ça s'appelle des puces. Si le rond ne vous plaît pas, vous pouvez vous cliquez dessus et vous choisissez, par exemple, si vous voulez des... Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. On peut mettre des carrés devant, voilà. Et vous allez faire exactement la même chose ici. Il n'y a pas d'âge limite dans les cas suivants. Vous vous mettez devant l'apprenti et vous sélectionnez, vous restez cliqué, vous glissez jusqu'à employeur. Et ici, vous revenez donc ici dans les puces, vous cliquez et vous mettez les mêmes puces ou des puces différentes. Lorsque vous travaillez comme ça sur une page, vous n'oubliez pas de temps en temps d'enregistrer. Donc pour que ça soit un enregistrement rapide, on ne fait pas enregistrer sous, mais tout simplement enregistrer. Au clavier, vous pouvez faire la touche CTRL et la lettre S en même temps. CTRL, S. Je vous montre. Donc maintenant, pour mettre nos paragraphes en forme, on a ici paragraphe. Et ici, on a un dossier. Voilà le petit dessin là. Je clique dessus et ça m'ouvre cette fenêtre qui est composée de plusieurs onglets. Il y a l'onglet retrait espacement, l'onglet alignement, l'onglet enchaînement, l'onglet plan et numérotation, l'onglet tabulation et l'onglet lettrine. Et nous avons également au-dessus l'onglet bordure et l'onglet arrière-plan. Pour utiliser tous ces outils, il faut sélectionner le texte ou l'endroit où l'on veut utiliser les outils. Donc pour ça, on ferme d'abord la fenêtre, on sélectionne l'endroit. Alors par exemple, je vais sélectionner par exemple âge. Je vais ici, je vais demander peut-être un arrière-plan. Je vais dire que je veux un arrière-plan orange. Je vais dire OK. Et il m'aura fait une bande sous âge. Si ça ne me convient pas, je reviens ici donc dans bordure et je fais aucun remplissage. OK. On pouvait aussi faire au clavier tout simplement, comme je vous ai déjà montré, CTRL Z pour annuler la dernière action. Donc nous avons mis un espace ici, un espace ici. Donc ça, je vais par exemple le mettre en gras, le grossir un petit peu, donc je vais le passer en 15 par exemple, et je vais vouloir l'encadrer. Donc je vais le centrer aussi, et je vais aller donc paragraphe, je reviens ici, et je vais prendre bordure.
Et bordure, je vais montrer le dessin de ma bordure. Je veux une bordure qui fasse tout le tour. Je ne veux pas une bordure qui fasse qu'un côté et l'autre, ou que en haut, que en bas. Je veux l'encadrer. Donc je vais prendre un cadre par exemple à un point qui est un petit peu épais. Je peux changer la couleur aussi, enfin mettre une couleur, je vais dire orange ou bleu puisque le texte est en bleu. Et on va dire OK. Voilà. Donc vous voyez, je déclique et il m'a bien encadré ce que je lui ai demandé. Alors maintenant, vous voyez là j'ai une phrase qui démarre de « il peut être » jusqu'à « en est troisième ». Je vais me mettre n'importe où sur cette phrase. Je vais donc revenir dans mes outils de mon paragraphe et je vais aller dans « retrait, espacement ». Je vais faire un retrait ici à gauche, donc c'est avant le texte. Je vais dire par exemple un retrait de 1 cm. Donc il faut sélectionner ou alors prendre ici. Voilà, 1 cm. Donc avant le texte, 1 cm. Et je fais, il me le montre, vous voyez, et je fais OK. Donc là, il m'a décalé ma phrase, uniquement la phrase, et non que la ligne, c'est la phrase en entier. Il a tout décalé de 1 cm. Donc je reviens ici dans mes outils, paragraphe, et je vais essayer alignement. Alignement, je voudrais que ce texte soit aligné. Ici, vous voyez, c'est décalé. Je voudrais que ça soit bien aligné par rapport aux marges. Donc je vais lui demander de le justifier. Je vais faire OK. Donc là, vous voyez, il a étiré en sorte que ça soit bien aligné. Là et là, c'est bien aligné. Donc c'est exactement la même commande que celle-là. J'étais comme ça et j'ai demandé justifier. Dans le cas où vous ne l'auriez pas ici, cette commande paragraphe pour avoir cet onglet, vous le trouveriez ici dans format paragraphe. Vous auriez exactement la même fenêtre, c'est la même. Donc si vous ne l'aviez pas là, en supposant que vous n'ayez pas cette barre d'outils ici, vous pourriez quand même la trouver ailleurs. Vous voyez sur toutes les commandes, ici vous avez la commande texte, la commande paragraphe, la commande page. En face de chacune de ces propositions, vous avez ici ce petit dessin. Vous voyez, chacun a son petit dessin en bout. Et ici pareil. Donc si vous cliquez par exemple sur texte, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir des outils que vous avez déjà ici, mais peut-être plus expressifs. Pour l'arrière-plan, pour les hyperliens, pour les positions, pour les effets de caractère et pour la police. Donc ça, vous l'avez déjà ici. Voilà. Et ici, pour paragraphe, donc on l'a fait tout à l'heure. Et pour page, c'est pareil. Vous venez cliquer ici et vous avez page, arrière-plan, l'entête de page, le pied de page, les bordures, les colonnes et les notes de page. Donc aujourd'hui, nous avons vu cette palette propriété. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de refaire cette vidéo pour bien l'avoir comprise, voire pour tous les raccourcis. Vous les apprendrez par cœur à un moment donné à force de le faire, mais bien utiliser les raccourcis, c'est important et ça permet de travailler rapidement. Et je vous prépare le cours numéro 5. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.